Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Freelander 27 QB. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence. Le véhicule est muni de caméras latérales de sécurité. Donc, lorsqu'on met le clignotant à gauche ou à droite, on va être en mesure de voir sur l'écran nos angles morts. L'auvent, une particularité sur celui-ci, si jamais on est ouvert et qu'on n'est pas capable de le refermer par manque de courant, si on a une panne de courant, nos batteries sont déchargées, on ne peut pas décoller la génératrice, on a besoin de refermer l'auvent. On va retirer le capuchon sur la tête et à l'aide d'un outil, on va pouvoir le faire manuellement. Sous la trappe ici, ce qu'on voit, c'est notre réservoir de propane. Donc, on a la valve pour ouvrir et fermer les gaz et on a aussi un indicateur de niveau. On voit aussi de l'intérieur le niveau de propane. Ici, c'est une trappe qui va servir pour la ventilation du réfrigérateur. On a aussi accès un peu à l'électricité. Ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et en bas ici, on a la possibilité de connecter un panneau solaire portatif pour recharger davantage les batteries. Très important, le panneau qu'on va connecter doit avoir un régulateur de courant intégré. Prise 120 volts à l'extérieur qui va fonctionner lorsque le motorisé est branché ou que la génératrice est en fonction. On a aussi un câble coaxial pour la télévision. Connexion Quick Connect de propane. Donc, si on veut connecter soit un barbecue ou un foyer extérieur, on peut le faire ici. À l'arrière, on a un coffre de rangement. Ici, c'est un réceptacle de 2 pouces, donc soit pour remorquer ou installer un rack à vélo ou un coffre de rangement supplémentaire. On a les connexions électriques juste à l'arrière pour connecter la remorque au besoin. On a aussi la possibilité d'acheter séparément une échelle télescopique pour installer, pour accéder au toit. Le système qui est là de Lippert est déjà préinstallé. On a aussi une caméra de recul intégrée au véhicule. Le deuxième accès au coffre qui fait bord en bord à l'arrière de l'unité. Ce qu'on voit aussi, c'est le fil qui est fourni avec le motorisé. Notre système d'égout, donc lui, deux réservoirs différents. Lorsqu'on va effectuer la vidange, on va venir connecter notre tuyau. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise, qui est l'eau des éviers et de la douche. Ça va rincer notre tuyauterie. Quand c'est fait, on referme les valves et on remet notre capuchon. Le véhicule fonctionne à l'essence ordinaire. On a une douchette à l'extérieur avec l'eau chaude et l'eau froide. Le CT Water Connection, donc c'est ici qu'on va venir connecter l'eau de la ville ou du camping. Le tank flush, lui, va servir à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. La manière de procéder, on connecte l'eau, on ouvre l'eau, puis à l'aide de jet, ça va rincer l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier de connecter ici parce que ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. La partie qu'on voit là, c'est pour remplir notre réservoir d'eau fraîche, donc l'eau potable. Lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on veut s'arrêter sur la route, on a rempli notre réservoir et en activant la pompe à l'eau, on va avoir de l'eau à l'intérieur. L'emplacement pour connecter notre fil 30 A 120 volts pour alimenter le motorisé. Le chauffe-eau, lui, est de type instantané, donc on n'a plus de réservoir intégré à celui-ci. Lui va chauffer l'eau à la demande. On a un interrupteur pour le mettre à on ici et un second contrôleur à l'intérieur pour gérer la température de sortie d'eau chaude. La génératrice, donc elle, lorsqu'on retire le panneau, on va avoir accès à notre niveau d'huile moteur. On a un interrupteur aussi pour la mettre en fonction. Donc la manière de procéder, on va toujours maintenir le bouton Stop Prime quelques secondes et par la suite Start pour la faire décoller. On a le même type de bouton qui se trouve à l'intérieur du motorisé. À l'avant, sous le capot, on a accès à nos différents liquides pour le bon fonctionnement du moteur. Donc, on a les liquides de refroidissement, liquide de freinage, servo-direction. Et de l'autre côté, pour vérifier notre niveau d'huile à transmission, moteur juste en dessous,
le remplissage pour le lave-vite et la batterie qu'on voit ici, c'est celle qui va servir à faire démarrer le moteur. Les batteries maison, elles, se trouvent sous l'escalier ici. Donc, on en a deux qui sont connectés en ce moment. À l'entrée du côté gauche, on a notre coupe-circuit principal. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va complètement couper le courant 12 volts au besoin. Donc, lorsqu'on utilise le motorisé, on va le mettre à on. Et lorsqu'on va le remiser pour éviter d'avoir des pertes de courant, on va le mettre à off. Ça va éteindre complètement le système. Les interrupteurs ici, c'est pour gérer l'éclairage autant de l'auvent à l'extérieur que la lumière d'entrée. On a l'interrupteur pour ouvrir et fermer l'auvent. Le panneau de breaker principal, donc à la gauche, on a les breakers qui gèrent le 120 volts de l'unité et à la droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Ce qu'on voit là, c'est notre contrôleur pour le chauffe-eau. Donc, quand l'interrupteur est à on à l'extérieur, à partir d'ici, on va venir le mettre en fonction. Il va y avoir un affichage de température. Donc, on va pouvoir monter et baisser la température de sortie d'eau chaude. On peut aussi le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. La manière qui fonctionne, dès qu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il y a un pictogramme de circulation avec un fan et une flamme qui va s'allumer. Quand la flamme est sur le lecteur juste ici, ça va prendre quelques secondes pour avoir de l'eau qui va sortir de notre robinetterie. Je parle évidemment de l'eau chaude. Ce qu'on voit là, c'est le contrôleur pour le panneau solaire. Donc, lui va simplement afficher le voltage de la batterie et l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent celle-ci. Le réfrigérateur, en fait, on a la possibilité de l'éteindre directement avec l'interrupteur qui se trouve au mur. Le moniteur, donc on a l'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. Donc, lorsqu'on a rempli notre réservoir d'eau fraîche, on met la pompe en fonction pour avoir de l'eau lorsqu'on n'a pas accès à l'eau de la ville ou du camping. On va recommander, quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, de l'éteindre. Les tank-heaters, ça, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire, qui va prévenir le gel de ceux-ci. Donc, si on fait du camping, la température descend sous zéro à l'extérieur. On ne veut pas que nos eaux usées gèlent, on va être capable d'en faire la vidange. Donc, on va simplement venir mettre les tank-heaters à on. On a un interrupteur Wi-Fi. On a la possibilité de télécharger une application, en fait, pour contrôler puis rendre notre unité Wi-Fi avec un abonnement supplémentaire. L'interrupteur pour la génératrice, donc même principe qu'à l'extérieur, on va maintenir le bouton Prime quelques secondes et ensuite Start pour la mettre en fonction. Ce qu'on voit ici, c'est le compteur d'heure de la génératrice. On voit aussi nos différents niveaux, donc niveau de propane, de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a la partie congélateur et réfrigérateur au bas. Particularité, celui-ci s'ouvre des deux côtés. Sur notre thermostat principal, en fait, on va pouvoir choisir le mode que l'on veut. Donc, soit AC pour climatiser l'unité, Heat pour la chauffer. Et on va pouvoir aussi seulement faire fonctionner les fans au besoin. On peut toujours modifier soit l'intensité à l'eau ou à air de la puissance des fans. Et lorsqu'on veut éteindre complètement le système, on va changer le mode jusqu'à temps qu'il soit écrit off sur le thermostat. On peut monter puis baisser la température ici. Ce qu'on voit là, c'est les interrupteurs d'éclairage. Et en bas complètement, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. Donc la salle de bain est divisée en deux parties. On a la partie toilette-lavabo. La toilette fonctionne au pied pour flusher. On a une prise de courant 120 volts avec un reset intégré dans le milieu. Donc, si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, premier endroit à venir voir, c'est ici, s'assurer que le bouton est bien enclenché. On a l'évier avec l'eau chaude et l'eau froide, interrupteur pour l'éclairage. Au plafond, on a une ventilation qu'on peut ouvrir, donc on va tourner la roulette pour ouvrir la trappe et on a un bouton pour mettre en action le fan. De l'autre côté, c'est la douche, donc on a un système d'économisateur d'eau intégré. La manière que ça fonctionne, lorsqu'on est en mode autonomie sur la route ou qu'on n'a pas accès à l'eau de la ville, on veut économiser le plus possible notre réservoir d'eau fraîche, d'eau potable. Donc, pour éviter de faire écouler de l'eau inutilement le temps qu'elle devienne chaude,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la valve vers le bas, comme ça ici. On va ouvrir l'eau chaude. Ça ne coulera pas au bout du pommeau, ça va simplement circuler pour amener l'eau chaude directement ici. Quand c'est fait, la partie bleue va être légèrement illuminée. À ce moment-là, on va remettre la valve vers le haut et c'est de l'eau chaude qui va sortir directement du pommeau sans qu'on ait gaspillé une seule goutte. Donc, au bout, dans la chambre, du côté gauche, on a des prises 12 volts USB. Au mur, on a la possibilité d'installer une télévision. Il y a un support qui est déjà installé à cet effet. Pour la cuisinière, celle-ci fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut allumer les gaz, on va simplement appuyer, ouvrir les gaz et effectuer les étincelles. On a aussi un interrupteur pour l'éclairage. La hotte de la cuisinière, il y a une trappe à l'extérieur qui peut se barrer. Donc, lorsqu'on veut que l'air s'extirpe, on doit s'assurer qu'à l'extérieur, elle est débarrée. Et en dessous, c'est un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison. Celui-ci a l'option Air Fryer, fonctionne sur le 120 volts. En dessous des cabinets, on a de l'éclairage. Dans la cuisine, on a aussi une tour électrique qu'on peut rabaisser au comptoir, 120 volts USB intégré. Lorsqu'on veut avoir des places à coucher supplémentaires, on peut convertir la dinette en lit. Donc, on va simplement retirer les pattes de table, utiliser la table comme appui de chaque côté, repositionner les coussins pour avoir place à coucher supplémentaire. La télévision, elle, est sur un rail qui se pivote. Donc, en ce moment, elle est dans les positions pour aller sur la route. Lorsqu'on veut la déployer, on a simplement besoin de dévisser légèrement les vis pour être capable de la pivoter. Elle est connectée à une antenne sur le toit. Donc, si jamais on veut capter des postes digitaux disponibles, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. L'antenne va détecter s'il y a des postes disponibles. Un exemple, au centre d'hiver, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec le motorisé, et ce pour chaque télévision au besoin. En avant, on a aussi un lit avec l'échelle pour accéder au lit supplémentaire. On a de la ventilation au plafond qu'on vient ouvrir manuellement, puis on a un bouton avec 4 vitesses de fan différentes. On en a une supplémentaire au-dessus de la dinette et du salon. Un dernier point, le fauteuil ici se convertit aussi en lit, donc on a simplement besoin de tirer dessus pour le replier au complet pour avoir des places à coucher supplémentaires. Dans l'unité, il y a une pochette dans laquelle on va retrouver les manuels d'utilisateur de tous les électros, donc micro-ondes, la cuisinière, la télévision, le réfrigérateur. Si on a des questions ou qu'on veut faire de la programmation, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration du Freelander. Merci.